Alors j'ai ici une console, la PSP, donc c'est le premier modèle. La première version, c'est une PSP 1000. Elle a déjà été démontée, hein, mais là je l'ai remontée juste pour montrer la panne. On va mettre la batterie, et on voit que directement on a le voyant, la power. Il clignote, toutes les secondes à peu près, il clignote en orange. Voilà, donc elle démarre, la console ne démarre pas. La console ne démarre pas. Et donc si on essaye ensuite de brancher directement le chargeur, il ne se passe rien. Voilà. À savoir que les PSP sont en mesure normalement de démarrer sans batterie. Donc simplement sur l'alimentation secteur. Et là il se passe rien. Voilà. Donc comme dit, j'ai déjà trouvé la panne. Hein. Je vais la redémonter rapidement. Ce qu'on voit la plupart du temps sur les PSP, pas que les 1000, soit 2000, 3000, tous les modèles de PSP, la plupart du temps maintenant c'est la batterie qui lâche. La batterie finit par gonfler, elle double de volume et puis bon, la console ne s'allume plus, donc il faut changer la batterie. Et souvent aussi le LCD qui lâche, c'est courant. Un peu plus rarement le port de charge qu'il faut changer aussi. Mais donc là ça va être un peu différent vu que c'est une panne sur la carte mère. Voilà, donc je coupe ça, je redémonte et puis je filme la suite. Voilà, une fois la console démontée, redémontée, on se retrouve avec ça, donc la carte mère, donc il n'y a rien de bien difficile. Je ne l'ai pas filmé parce qu'il y a tout un tas de vidéos déjà un peu partout sur internet qui montrent comment démonter les PSP. Faut savoir que maintenant c'est une console qui a un peu plus de 15 ans. Donc il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste faire attention en démontant le LCD là. Pas tellement pour les nappes mais surtout pour le retirer. Voilà, il y a des clips de chaque côté, faut faire attention quoi. Donc voilà, on a la carte mère. Et donc la panne en fait se situe ici, à ce niveau là. Donc là on a le connecteur pour la batterie. Et on a ici le chip de charge qui fait le monitoring pour la batterie quoi. Et donc c'est un modèle TI66W. Ce qui est assez étrange, c'est que sur tous les autres modèles de carte mère que j'ai là, c'est jamais pareil. J'ai eu un TI59, un TI58, enfin c'est jamais pareil. Alors je sais pas. C'est très difficile de trouver des informations sur ce genre de composants, sur la carte mère en elle-même, étant donné qu'il y a de ça 15 ans, il n'y a personne qui faisait de micro-soudure. Donc même tous ces chips là sont introuvables quoi. Enfin du moins le chip de charge là je l'ai pas trouvé. Heureusement j'ai des cartes mères de rechange qui ont d'autres problèmes, donc je vais venir récupérer le composant. Je vais venir piquer le composant sur une autre carte. Et donc là, voilà, donc à ce niveau-là, donc comme dit, le chip de charge est là. Et on voit que là, directement, on a un court-circuit, quoi. Voilà, donc là, 0,003. Et là, donc là, on a la partie masse, hein, donc qui est censée être... Voilà, là, c'est bon. Par contre, là, on a vraiment un court-circuit franc à la masse, quoi. Pareil, sur la capa qui est là, on le retrouve aussi, 0,01, 0,03. Ça pourrait être une des deux capas, là, mais j'ai un gros doute. Hein. Pour moi, c'est vraiment le chip, là, le composant qui est en défaut. Et donc, pour comparer... Donc là, pareil, toujours une carte mère de PSP 1000. Et alors celle-là, elle a un problème logiciel. Hein, donc elle démarre sans souci, mais il y a un problème logiciel. Et donc voilà, donc là, on a toujours notre partie mince, pas de problème. Sauf que là, on voit que voilà, on a une mesure de 1,66. Pareil ici, 2,13. La partie masse est là, 2,13. Encore une fois, 1,66. Et je mets 203. Voilà, on a l'autre là, pareil. Voilà, et là on a de nouveau 1,66. Voilà. Voilà, donc je vais remplacer ça. Alors je vais pas filmer le remplacement, simplement je vais retirer le composant, juste pour montrer que la panne vient bien de là, au cas où il y aurait des sceptiques.
Bon, c'est une console qui a encore un peu de succès, enfin elle est encore il y a encore du monde qui cherche à en acquérir. Ça se vend en occasion une soixantaine d'euros à peu près, selon le modèle. Donc voilà, ça peut toujours servir, même si je pense pas que ce soit... Enfin, c'est pas une panne que j'ai vue souvent, moi. J'en ai fait déjà quelques-unes des cartes mères de PSP. Et c'est pas une panne qu'on voit très souvent, quoi. C'est souvent des problèmes logiciels là-dessus, ou comme dit, problème de batterie et problème d'écran, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui a causé ça. Est-ce que c'est un chargeur défectueux, un chargeur de mauvaise qualité, probablement. Il faut juste le temps que la machine se mette à chauffer. Donc là, c'est pas la peine d'utiliser de flux. Là. Je précise, quand on dessoude un composant, ça sert à rien de mettre du flux. Là. Quand on soude, oui, mais quand on dessoude, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc je vais juste retirer. Là, ça va pas être simple parce que j'ai pas de bino. Je fais ça vraiment à la vue. J'ai pas l'habitude de faire comme ça. Voilà, bon, c'était plus rapide que j'aurais cru, que je pensais. On va tester ça tout de suite. Alors. On vérifie que notre court-circuit n'est plus là. Voilà, on n'a plus de court-circuit. À 57, ce qui est normal, un peu plus bas étant donné qu'on a retiré le composant. Mais court-circuit, c'est chaud. Donc là, ok. Voilà. Oh non, c'est même pas, ça va remonter étant donné que la carte est chaude, il devrait remonter à 65. Voilà, donc composant retiré, il est là. Ah, c'est pas bien gros. Hein. C'est pas bien gros. D'aspect extérieur, il est pas cramé ni quoi que ce soit, hein, mais c'est vraiment... Voilà, il a haché son en interne, donc je vais couper là, je pense. Ça va être un peu plus compliqué pour souder, j'aurais besoin de la bino, donc je pourrais pas le faire comme ça. Je vais ressouder ça, je remonte ça, et puis ça devrait fonctionner. Je vous filme la suite. Voilà, je viens de remonter la console, vraiment partiellement, j'ai remis aucune vis. C'est juste histoire de tester. Donc j'ai testé déjà ça, fonctionne. Vous voyez déjà que le voyant il reste fixe. Pareil, comme dit, le bouton, j'ai remis complètement à l'arrache, donc ça doit faire un contact très approximatif. Voilà. Voilà, donc la console fonctionne. Ah oui, là c'est vrai, j'ai pas remis les boutons correctement, enfin la membrane. Donc voilà, ça fonctionne. Donc comme dit, hein, si vous avez une PSP, je sais pas si c'est pareil sur les 2000 et les 3000, s'il y a le même genre de panne. Je n'ai pas regardé si c'était le même composant sur les 2000, sur les cartes mères de 2000-3000. Mais en tout cas sur les 1000, bah voilà, si vous avez votre voyant power qui flash, il faut vérifier les capas autour du composant de charge et puis le remplacer. Alors après le problème c'est pour le trouver. Comme dit, ça c'est compliqué de... Moi je ne l'ai pas trouvé, je sais que c'est TI, c'est pour Texas Instruments. Je sais que c'est un composant Texas Instruments, maintenant en dire plus je sais pas. J'ai rien trouvé, pas trouvé de datasheet sur internet ni quoi que ce soit. Donc il faut essayer de trouver une carte mère en panne, ça se trouve assez facilement. En Chine notamment, on trouve des cartes mères en panne, si vraiment vous voulez réparer la console. Et voilà, c'est reparti. Voilà, allez, à la prochaine.